Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Oxatis sur la réécriture des URL. Quel est le principe des écritures des URL? Ça permet que vous optimisiez votre visibilité sur Google et sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire que lorsque vous créez un weblog, un article, un blog, un événement, une actualité, vous aurez toujours une adresse comme celle-ci à la fin avec ce type d'adresse. Alors que si vous avez créé et défini une URL, vous aurez, admettons, ce type, voilà, ce type d'adresse qui est vraiment très lisible et qui est vraiment très clair par rapport à la page sur laquelle vous vous trouvez. Donc vous voyez ici, admettons comme référencement-webmarketing.htm. Donc c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. C'est vraiment très important que vous adoptiez cette pratique sur votre site. Le principe est le suivant. Lorsque donc j'ai créé un weblog, admettons, n'importe, ici, par exemple. Donc lorsqu'on crée un weblog, automatiquement, il faut aller ensuite dans le menu Marketing, Réécriture d'URL. Et ici, en fait, on va écrire une URL. Alors, ce que je vous conseille, avant de commencer à créer une URL, c'est de vraiment définir des catégories. Pourquoi? Parce que surtout si vous avez un site marchand, vous allez avoir beaucoup d'articles. Et donc ensuite, si vous créez au fur et à mesure vos URL et que vous n'avez pas pratiqué un classement, au niveau recherche, ensuite, c'est très fastidieux de retrouver une adresse. Alors que si, comme moi, admettons, vous créez des catégories par rapport à vos pages, vous voyez, voilà, vous n'avez plus que, mettons, 18 éléments et c'est beaucoup plus simple et rapide à retrouver une URL. Alors, le principe, ensuite, est le suivant. Donc je fais ajouter. Donc au début, c'est le nom de domaine de votre site. Par rapport à la page que vous voulez créer une URL, ici il faut absolument donner des mots-clés qui soient lisibles par Google et les moteurs de recherche et limiter pas plus de 4 mots-clés. Ensuite, il faut respecter la même syntaxe que vous avez dans l'exemple avec soit le petit tiré du 6 ou en mettant l'underscore du 8 et qui doit toujours finir par HTM. Il faut faire attention car il y a des caractères qui sont interdits comme les accents et tous les signes de ponctuation. Donc une fois que vous avez créé votre weblog, admettons, si moi mettons là je fais une formation sur Oxatis ou tutoriel sur Oxatis, je créerai tutoriel du 6 Oxatis. Alors je vais même mettre tutoriel référencement, comme ça sera encore plus explicite. Le tiré du 6 oxatis.htm. Ensuite, dernière chose, il suffit d'aller chercher le weblog ou l'article sur lequel vous voulez affecter cette URL. Donc par exemple, ici, je vais prendre, mettons, un weblog et directement, il suffit, mettons, d'aller chercher le weblog sur lequel vous voulez affecter cette URL. Donc ensuite, dans votre site, dès que vous aurez cette URL, automatiquement, il ira chercher, mettons, ce weblog et je vais l'affecter dans la catégorie, admettons, qui m'intéresse. Je vais le mettre dans formation Oxatis. Voilà. Et je fais sauver. Donc, voilà. Donc, ensuite, vous voyez, à chaque fois, voilà, j'aurai une adresse claire par rapport à l'URL. Dernière chose qu'il faut faire, il faut absolument que cette URL soit affectée au weblog ou au menu ou sur l'article en question. Très important, il faut toujours, admettons, faire dans l'option fenêtre. Je m'explique. Donc, pour toutes les URL que vous avez créées, je vous conseille, admettons, dans les menus, de bien affecter. Donc, admettons, vous allez voir, moi, admettons, ce sont tous mes menus de mon site. À chaque option de mon menu, j'ai défini
vous voyez ici une URL. Donc le principe, lorsqu'on a créé l'URL, il suffit ici d'aller dire afficher un site web dans la même fenêtre. Il faut absolument prendre cette option et ici vous allez chercher l'URL que vous avez créée. C'est très important de le faire pour tout le menu de votre site. Donc si même vous avez des sous-menus, systématiquement il faut le faire. Donc on le fait soit au niveau des sous-menus ou même ici, vous voyez, au niveau de menu principal. Donc toujours aller chercher l'URL, donc avec l'option afficher un site dans la même fenêtre, et là vous allez chercher directement votre URL. D'où l'intérêt également d'avoir créé des catégories, puisque vous voyez, admettons, moi j'ai déjà 93 éléments. Si je n'avais pas créé des catégories, c'est très fastidieux d'aller chercher des URL. Donc il faut le faire pour vos menus, comme ça vous allez optimiser la visibilité de votre site. Mais il faut le faire également pour tous vos articles. Si vous avez, mettons, une boutique en ligne, donc moi c'est le cas, je vais prendre les articles. Et pour toutes mes catégories d'articles, j'ai créé des... Voilà, donc admettons pour toutes ces catégories et même toutes ces sous-catégories, si je vais sur mon site et que je clique, admettons, vous voyez, formation logicielle, ici vous voyez en haut, j'ai vraiment une URL propre. C'est vraiment très très important pour optimiser vraiment la visibilité de votre site sur Google et les moteurs marchands. Ensuite, dernière chose qu'il ne faut pas oublier de faire pour que les moteurs de recherche et Google prennent en compte tout ce que vous avez fait, il faut absolument aller dans Marketing et Référencement sitemap. Systématiquement, il faut faire ajouter un fichier sitemap pour qu'ici, ensuite, il le mette à jour. Pour qu'après, au niveau des robots, ils puissent bien lire votre nouveau fichier par rapport à toutes les mises à jour que vous avez fait sur vos URL réécrites. Voilà pour le tuto sur Oxatis sur la réécriture des URL. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur jeanpierrevillade.com.